Alors, on va lire un passage qui a commencé à me travailler beaucoup depuis des mois, que souvent le Seigneur me donne des messages très à l'avance, et puis il commence à me faire travailler en profondeur sur un, sur un sujet. Et on va prendre Apocalypse 1, à partir du verset 10. Je ne vais pas lire tout, mais je vais lire certains passages. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Rien que sur cette phrase, il y a des millions de choses à dire. Donc, il a été emmené par le Seigneur, on ne sait où. D'ailleurs, tout le long de l'Apocalypse, il est tout d'un coup emmené en haut, il est emmené dans le temps, il est emmené dans l'espace. C'est impressionnant ce qui se passe pour Jean. Quand est-ce que ça se passe? Je fus ravi en esprit à jour du Seigneur. Si on se fie à ce qu'on a appris tout le temps, on dira « Ah ben le jour du Seigneur, c'était un dimanche ». Vous savez bien que le jour du Seigneur, ce n'était pas un dimanche, déjà, pour commencer. Et puis, au jour du Seigneur, là, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut comprendre que quand Jean commence à écrire, à recevoir l'Apocalypse, parce qu'on pense qu'il l'a écrit après, quand il a commencé à recevoir l'Apocalypse, il était à Patmos peut-être depuis des décennies. Il y a David Louis Carson qui a fait un très bel enseignement sur l'église de Jean à Patmos. C'était l'église de moi, Jean. C'est une méga church avec une personne, Jean. Où il est resté des années tout seul. Il avait que les scarabées. Ça te parle, hein, Philippe? Oui. Il avait une méga church. Il était tout seul, il était isolé. Il n'y avait aucun chrétien autour de lui. Il avait peut-être des scarabées à évangéliser, mais bon, la Bible ne nous en parle pas. Et il était là depuis longtemps, et on peut penser que Jean était en communion profonde avec le Seigneur. Et il a attendu. Il attendait quelque chose à Patmos. Dieu l'avait mis là pour quelque chose. Des années de désert. Il y en a qui passent par des temps de désert. Quoi, depuis 1 mois, 2 mois? Quelques années. Bon, il y a quelques fois, il y a des temps de désert. Vous voyez, Jean, son temps de désert, il a duré des décennies. On ne sait pas exactement, mais probablement peut-être 40 ans, 50 ans. On ne sait pas combien de temps il est resté à Patmos, hein, mais très très longtemps. Donc quand on nous parle du juste du Seigneur, c'est-à-dire au moment de Dieu. C'est au moment où il est prêt et où Dieu est prêt. Et il a attendu tout ce temps-là. Rappelons-nous que Jésus avait dit à ses disciples, qui posaient la question, et lui, quand est-ce qu'il partira? Il dira, ça ne vous regarde pas. Il est mort bien après. On ne sait pas, on n'a rien sur sa mort d'ailleurs. Mais il est parti bien après. Tous les disciples étaient morts. Quand il écrit ça, tous les disciples étaient, tous les disciples, tous les apôtres avec qui il avait partagé le temps, ils étaient morts depuis longtemps, ils sont tous morts très jeunes. Hein. Et donc, il est là, il est tout seul à Patmos, et on peut penser que tout ce temps-là, il l'a passé avec le Seigneur. Et n'oublions pas tout ce que Jean a vécu. Nous savons qu'il était donc parmi les premiers apôtres, parmi les premiers disciples que Jésus a levés, qu'il a vu, là, il était le seul à la croix, il a vu le tombeau vide, il a vu Jésus ressuscité, il a vu Jésus dans l'ascension, il était là à la Pentecôte, il a tout vu. Il a tout vu, d'accord? Il a tout vu. Et pourtant, il y a des paroles très étranges dans ce passage. Alors, on va le continuer. Et je vais reprendre. Alors, il est en train d'abord il entend une voix derrière lui, pas devant lui. Pour le moment, il ne voit rien. Il entend une voix
derrière lui. Et il se retourne. Vous savez, le mot qui est utilisé est un mot grec qui est épistéphro, qui veut dire conversion. C'est intéressant, hein? Je me retournais, et en se retournant, il va voir la gloire de Dieu. Il est en esprit, donc on peut penser qu'il a été projeté un peu dans le troisième ciel, comme l'a été Paul, l'apôtre Paul, et il va voir Jésus, et il n'arrive pas à le décrire. Il n'y a pas de mot humain. Il est un peu comme Daniel, quand Daniel dit, s'il rencontre l'homme à l'écritoire, et il dit, il était comme, il n'y a pas de mot humain. Et là, il dit, c'est pareil, sa tête était blanche comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'argent et argent, comme s'il était embrasé. Il cherche des mots humains qui s'approchent. Mais ce qu'il voit est indescriptible en réalité. Il est face à la gloire de Dieu. Cette gloire que Moïse n'a pas vue, ou qu'en partie, parce que Dieu a dit sinon tu vas mourir, il est face à la gloire de Dieu, il a été ravi en esprit, il est probablement dans le troisième ciel, et il est là. Et regardez ce qui se passe. Verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. S'il y a une constante dans la Bible, c'est que tous les gens qui ont rencontré, je vais d'abord parler d'une théophanie de Jésus, parce que dans l'Ancien Testament, il y a des théophanies de Jésus, il y a l'ange de l'Éternel, il y a le buisson ardent, il y a l'homme qui se trouve devant Abraham. Chaque fois, les gens tombent à terre. C'est une constante. Et c'est une constante parce que, face à la gloire de Dieu, on ne tient pas debout. C'est aussi simple que ça. Mais moi, j'ai été très interpellée. Et puis, il dit ce qui est dit pour la, je ne sais pas combien énième fois dans la Bible, plus de 365 fois en tout, je crois, ne crains pas. Ne crains pas. Parce que quand vous êtes devant Dieu, vraiment devant Dieu, vous tombez à terre. Et nous allons voir ce qui se passe. Parce que je dis, mais Seigneur, c'est écrit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Donc il ne reconnaît pas la voix. Parce qu'il n'est plus devant Jésus homme, il est devant Jésus Dieu. Donc il y a une autre voix, et la voix, elle est gigantesque. Mais il doit se retourner. En réalité, le mot, c'est épistréphos en grec, qui veut dire « je me convertis ». Amen, bonjour. Donc, comment c'est là qu'il s'est converti, Jean? C'est le même mot. Chaque fois que vous voyez le mot se convertir dans la Bible, alors en grec, enfin dans la traduction grecque, vous trouverez le même mot épistropho, qui veut dire je me retourne, je change complètement de direction. Mais comment? Il avait besoin, d'abord, Dieu était derrière lui, il n'était pas devant lui, il doit se retourner pour le voir, et il doit, oui, se retourner, il doit se convertir, littéralement, pour voir quelqu'un qu'il ne connaît pas. Il a connu Jésus, il a mis sa tête sur sa poitrine, il l'a vu sur la croix, il l'a vu sorti du tombeau, il a vu l'ascension, il l'a vu monter au ciel. Et là, il se trouve devant quelqu'un qu'il ne connaît pas. Et il doit se retourner pour le voir. Et il n'a pas de mots. Il n'a pas de mots pour le décrire. Et puis après, il va recevoir et il va commencer à dire, il va décliner les 7 églises, il va décliner tout ce qui s'est... On voit encore que les effets, aujourd'hui, on sait ce qui va se passer grâce à ce qu'il a vu à ce moment-là. Donc il a été promené dans le temps et dans l'espace, complètement. Et donc, nous voyons je prends un autre passage avec le mot « convertir ».
quand Pierre dit repentez-vous donc et convertissez-vous, c'est épistropho. Vous voyez? C'est le même terme. Ça veut dire se convertir. Je dis, mais Seigneur, pour toi, sa conversion, ça a été là? Puis je savais bien que non. Je savais bien que non. Alors, j'ai farfouillé dans la Bible. Mais là, je dirais qu'il est arrivé au summum de la conversion, celle où on peut rencontrer Dieu sans mourir. Intéressant, non? On peut rentrer dans le trône de grâce, hein, attention, on le sait. Et puis, on va se trouver devant Dieu. Mais dans quelle position on va se trouver? Probablement tête par terre. Alors, je me suis intéressée à des étapes de conversion que nous pouvons avoir, que nous pouvons bloquer. Nous pouvons rester à des premières étapes toute notre vie. Et nous pouvons être transformés de gloire en gloire par le Seigneur et arriver à un niveau de connaissance de Dieu que la plupart des gens ne connaîtront jamais. On est d'accord avec ça? Qui est-ce qui a vu Jésus, entendu, dans sa forme divine? Moi, je n'ai pas encore vu. Hein. Dans sa forme divine, j'ai vu Jésus. Il s'est montré à moi, mais dans sa forme humaine, pour que je puisse supporter sa forme, de le voir. Mais je ne l'ai jamais vu dans sa forme divine, parce que on tombe au sol, on est comme mort, je tombais comme mort. C'est trop grand, c'est trop immense. Et on va regarder un petit peu certaines étapes à travers l'histoire de Pierre. Parce que Pierre a passé par de très intéressantes étapes qui nous concernent. En fait, il était un peu le leader dans le groupe, hein. Très souvent, et les autres firent de même, etc. Très souvent, c'est lui qui est en avant et puis qui fait les choses, et puis les autres suivent. Bon, il y a des gens qui sont leaders. Il n'était pas pape. Non, il n'était pas pape. Bon. Alors, donc, nous voyons que c'est comme si Jean avait attendu des décennies pour pouvoir rencontrer le Seigneur à l'heure du Seigneur, au jour du Seigneur, c'est au temps de Dieu. Au temps de Dieu, parce que son cœur était prêt à pouvoir voir Dieu sans mourir. C'est intéressant. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe avant. Mais je vais reprendre le mot convertir. Luc 21 et 22, j'y reviendrai après à ce passage. Donc ça se passe au moment de la scène. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, ah bon, il n'était pas converti? C'est le même mot, hein, épistropho. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Puis on connaît la suite, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi jusqu'à la mort, etc. Puis on sait ce qui va se passer, mais je vais y revenir après. Donc, Jésus considère que Pierre, à ce moment-là, il n'est pas ressuscité encore avec Christ. Pourtant, ça fait 3 ans qu'il suit le Seigneur, qu'il a vu aussi plein de choses, mais il va complètement défaillir, on le sait. Peu après, Jésus le sait d'avance. Mais Jésus, il ne prie pas pour dire au nom de moi, c'est ce que j'aurais fait avant. Hein. Ben non, moi, Satan, au nom de Jésus, tu t'en vas. Non, il dit, j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. C'est-à-dire, tu vas passer au crible, tu vas être complètement criblé, tu vas être brisé en miettes. Mais, parce que criblé, les trous étaient petits, hein, donc petit, tu vas être mis en miettes, mais c'est un passage nécessaire, et la seule chose qui m'intéresse, c'est que ta foi ne défaille point. Qui d'entre vous est criblé en ce moment? Oui, il y a une bonne proportion, hein, quand même. Bon, ben, sachez que Jésus prie pour vous pour que votre foi ne défaille point à travers ce criblage.
C'est le plus important, c'est garder la foi. Et Dieu ne nous donne jamais au-delà de ce qu'on peut supporter. Ça fait du bien à entendre, hein. Mais quelquefois, on en prend un paquet quand même sur la figure. Ben, bravo, parce que plus vous prenez le paquet sans que votre foi défaille, plus c'est que Dieu vous honore. Amen? Ok, d'accord. Alors, on va revenir. On va revenir un petit peu à la première étape de Pierre, parce que c'est très intéressant, les diverses étapes de Pierre. Luc 5,4. Lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon, donc Jésus s'approche du bord de l'eau, et avance en pleine mer et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître. Pourquoi il lui dit Maître? Pourquoi il lui dit Maître? Jésus n'a rien enseigné, il ne l'a jamais rencontré. Pourquoi il lui dit Maître? Il y a quelque chose qui émane de Jésus, une autorité, qui fait qu'il l'appelle Maître, tout de suite. Jésus, en plus, il est charpentier. Lui, il est pêcheur professionnel. Et Jésus va lui dire, alors Simon lui dit, mais il dit, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Moi, je serais à la place de Pierre, je dirais, dis donc, toi, tu es charpentier, moi, je suis pêcheur professionnel, chacun a son boulot et les cochons seront bien gardés. C'est notre nature humaine, ça. D'accord? Qu'est-ce que c'est que ce bonhomme qu'il ne connaît pas, qui n'a jamais pêché un poisson de sa vie, et qui vient lui expliquer comment il doit pêcher? Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, donc ils doivent être complètement épuisés. Ils savent comment faire, ils se servent du lever du soleil pour mettre le filet du bon côté, pour que les poissons ne voient pas le filet, se prennent dedans. Ils connaissent toutes les techniques pour prendre, ils n'ont rien pris. Et voilà un gars qui arrive, qui s'approche de l'eau et qui leur dit, repartez dans l'eau, allez jeter vos filets. Mais il dit quelque chose, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Donc, quand Jésus paraît, il y a comme même Jésus homme, c'est Jésus homme là, il y a une espèce d'autorité qui émane de lui. Rappelons-nous qu'à l'âge de 10 ans déjà, les docteurs de la loi l'écoutaient, en disant, mais d'où tient-il cette autorité? Il y avait une autorité qui sortait de lui. Elle venait d'en haut, parce que Jésus était homme. Et elle venait de sa pureté et de sa sainteté. L'autorité qui vient d'en haut ne nous appartient pas. Elle vient d'en haut. Mais les gens la reconnaissent. Il parlait comme ayant autorité, on dit, de Jésus. Comme ayant autorité. OK? Donc il avait cette autorité. Et Simon, il est comme stupéfié, et il repart jeter les filets, et on sait ce qui se passe. Ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient, donc eux n'avaient rien pris non plus. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, et dit, regardez bien ces paroles, Seigneur, retire-toi de moi. Alors, certains mettent éloigne-toi de moi, mais moi j'aime bien cette traduction. Retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Donc, conviction de péché. Qu'est-ce que c'est qu'une vraie conviction de péché? Qu'est-ce que c'est qu'une vraie conversion? C'est le moment où on est convaincu de péché, on tombe à terre même, tombe à terre. Hein. Et il dit, parce que je suis un homme pécheur, donc tout d'un coup, il se voit tel qu'il est. Jésus est la lumière qui est venue dans le monde. Donc, cette lumière, quand elle nous éclaire et nous montre qui nous sommes, c'est là que se passe la vraie conversion, la véritable conversion. Moi, j'ai connu ça, que je suis tombé à terre, j'étais comme dans la lumière, et je me suis vu tel que j'étais, et en même temps que je me suis vu tel que j'étais, je savais que j'allais suivre, je savais que j'étais environné de Jésus, je le savais, c'est tout. Je le savais,
Et donc, je savais que ma vie serait radicalement changée. Elle l'a été. Ça s'est passé il y a 33 ans et quelques. Donc, je suis... un changement brutal. On se voit tel qu'on est. On demande pardon. C'est un pardon en vrac au départ. Mais on tombe au sol. Pourquoi il est épouvanté? Parce qu'il se voit tel qu'il est. Il se voit dans la lumière de Christ. Il n'est pas épouvanté à cause du miracle. Mais il est devant quelque chose qui est complètement divin. Il tombe au sol et il dit « Retire-toi de moi !» Il dit « Je suis tellement sale, tu ne peux même pas t'approcher de moi !» Mais nous savons ce qui se passe, c'est exactement en même temps, on reçoit, moi ça a été la conviction de l'œuvre de la croix, mais il ne l'a pas encore, à ce moment-là, la conviction de l'œuvre de la croix, et pour cause, mais il sait qu'il est devant quelque chose de totalement divin. Et on peut dire que c'est une vraie conversion, puisqu'il va tout lâcher et suivre Jésus, sans savoir de quoi il va vivre, mais il décide de suivre Jésus. Donc ça s'appelle une vraie conversion. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas connu cette conversion, qui sont dans les églises, mais qui ne se sont jamais vus dans la lumière qui est Christ, et dans la conviction de péché total, et dans le sentiment qu'on est tellement sale que c'est pas possible que Dieu s'approche de nous, et en même temps, on se lève pour le suivre. Moi, j'ai connu une conversion comme ça. Donc, pour moi, c'est très facile à comprendre ce qui se passe. Mais je sais que beaucoup n'ont pas connu ça. Mais on va voir diverses étapes, parce que j'ai une bonne nouvelle avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Donc, on vit. OK. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point. Vous voyez, tape de nouveau, ne crains point. Oui, tu vois, ouais, tu es devant quelque chose de complètement divin. Ils ne savent pas du tout qui il est à ce moment-là. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Si vous êtes un être normalement constitué de ce monde, vous dites « Ouais, j'ai été tellement béni par Dieu, de pêches miraculeuses, extraordinaires, je vais aller les vendre, je vais m'acheter une poissonnerie. Ma poissonnerie, je vais la faire fructifier, après j'aurai carrément une supérette. Et puis quand la supérette, ce sera plein, que j'aurai fait fortune, j'achèterai 10 supérettes, et même 10 supermarchés, 10 Cora, qu'est-ce qu'il y a à vendre là, actuellement? Enfin, je ne vous dis pas. Pas du tout. Ils laissent tout, ce miracle, et suivent Jésus. Vous n'avez pas ça une conversion extraordinaire? Eh bien, Pierre n'est qu'au début de sa conversion. Et on va le voir la suite. Alors, il est vraiment, le mot épouvanté, c'est un mot très fort dans la Bible. Il a été épouvanté, pas par la pêche miraculeuse, il a été épouvanté par cette présence et ce qu'il est, puisqu'il le dit, retire-toi de moi. C'est ça la vraie conversion. Donc, Pierre a fait une vraie conversion. OK? Magnifique. Pierre a été confronté donc au surnaturel de Dieu, à Jésus, qui est la lumière qui est venue dans le monde. Il faut bien comprendre une chose, c'est que Dieu est lumière. C'est une lumière telle que nul ne peut la voir en face et vivre. C'est écrit. Donc Jésus est la portion de lumière que les hommes pouvaient supporter. Et il a délaissé toute sa divinité, c'est écrit. Rappelons que Pierre était déjà passé par un baptême à ce moment-là, parce que Jean-Baptiste était paru et tout Israël y allait, y compris les pharisiens. Alors les pharisiens, ils les accueillaient avec des petits mots très doux du style race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, enfin des choses. C'est comme ça qu'on évangélise maintenant, hein, vous avez vu? Viens, Jésus t'aime, t'auras tout. Bon.
Ça me fait rire parce que vous ferez nulle part ça dans la vie. Il faut que les gens aient une conviction de péché. Il faut que les gens aient une conviction de péché. Sinon, vous ferez des conversions très boiteuses. Les gens vont suivre Jésus pour avoir quelque chose et non pas pour être transformés et devenir de nouvelles créatures. Les évangélisations qu'on fait aujourd'hui, c'est nul. C'est nul. Parce que les gens qui en sortent, il y en a beaucoup qui toute leur vie croient qu'ils sont chrétiens, qu'ils sont sauvés, alors qu'ils ne sont pas du tout convertis aux yeux de Dieu. Ce dont je parle, j'en ai parlé dans beaucoup de séminaires parce que Dieu m'a ouvert des yeux dans certaines assemblées où il y était une centaine de personnes ou plus, et je voyais des rangées de cadavres. Et puis très peu de vivants au milieu. Et j'étais épouvanté. Et j'ai dit, mais tous ces gens qui sont là à l'état de cadavre ne savent pas qu'ils sont morts aux yeux de Dieu. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Mais il y a encore un peu de vie, donc il y a une espérance. Mais je trouve que c'est terrifiant, la manière dont on évangélise. Donc, ils ont tous passé par le baptême de repentance de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste était, on le sait, il avait l'esprit d'Élie sur lui, et il préparait le chemin du Seigneur. Donc, ils s'étaient déjà repentis, ils étaient passés par les eaux du baptême, mais ils n'avaient pas eu cette conviction du péché qu'on ne peut avoir que lorsqu'on se trouve dans la lumière de Christ, où on se voit tel qu'on est. Moi, j'ai connu ça. Donc, je sais, j'ai mis après des mois et des mois de repentance parce que le Seigneur me rappelait des trucs et je tombais en larmes en disant, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Et puis, j'ai trouvé l'amour de Dieu incompréhensible. Comment il pouvait aimer quelqu'un comme moi? Mais il avait un plan pour moi. C'est tout. Et Dieu est merveilleux. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce, c'est que l'œuvre de la croix peut tout effacer, mais à condition d'avoir une vraie repentance. Une vraie repentance. Retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Oh, l'épouvante m'a saisi. Ah. Alors, donc, à partir de là, on dit, ça y est, Pierre, il est prêt. Il est prêt maintenant. Il est prêt à être pape. OK? Mais donc, cette étape de la repentance n'est qu'une étape dans le chemin de la conversion. Parce qu'il nous est dit, prenez la porte. Bon, il y a la porte, mais après, il faut prendre le chemin. Et il y a beaucoup de gens qui rêvent en travers de la porte en disant, je suis bien là, j'ai le salut. Mais Jésus a dit, la porte est étroite, il y en a peu qui la trouvent, le chemin est étroit, il y en a peu qui l'empruntent. Parce que le chemin derrière, pour les vieux chrétiens qui sont là, ils savent que le chemin, il est vraiment étroit, qu'il est rocailleux, rempli d'épines, et que c'est pas la croisière s'amuse. Pas vraiment. D'accord? Alors, donc, ils étaient déjà baptisés, mais ce baptême ne leur servait à rien. Il fallait la conversion derrière. Et on fait souvent des baptêmes, notamment quand on fait les séminaires au Chérotte. Et j'écoute toujours d'abord le témoignage des gens et je m'aperçois souvent qu'ils n'ont pas eu ce moment de révélation de leur état de pécheur. Et donc, ils ne sont pas prêts pour le baptême. Ils ne sont pas prêts pour ressusciter avec Christ, comme le dit Galates 3. Vous savez que maintenant, je suis arrivé à ne plus appeler les gens chrétiens. Ça ne veut plus rien dire. Je ne dis même plus nés de nouveau ou born again, parce qu'ils croient qu'ils parlent leur langue, ça y est, ils sont... et ça ne veut rien dire. Qu'ils exercent des dons. J'ai mis très longtemps, il y a très peu de temps, que le Seigneur m'a révélé que beaucoup de gens ont reçu des dons parce qu'ils étaient sous l'onction de quelqu'un d'autre. Et comme Dieu ne révoque pas ses dons, le don reste et les gens sont convaincus qu'ils sont convertis alors qu'aux yeux de Dieu, ils ne le sont pas. Vous savez, je ne parle pas de choses qui sont faciles à dire. Mais le Seigneur me travaille énormément depuis quelque temps et m'a travaillé dans la douleur. Et vraiment dans la douleur. Parce que je ne comprenais pas. Je me dis, mais Seigneur, ces gens-là, mais plus chrétiens que tu meurs, et puis quoi? Et puis tout d'un coup, ils se retournent, et puis on s'aperçoit qu'ils n'étaient pas chrétiens du tout.
Mais je dis, mais c'est pas possible, Seigneur. C'est 20 ans qu'ils sont convertis. C'est 20 ans qu'ils lisent les trucs, qu'ils prêchent l'évangile, qu'ils vont partout, qu'ils vont dans les séminaires. Et le cœur n'a pas été changé, il n'a pas été circoncis. Ils ne sont pas devenus des nouvelles créatures. Et ils ne le savent pas. Et l'échec le plus lourd de l'Église actuellement, c'est de faire croire aux gens qu'ils sont des nouvelles créatures alors qu'ils ne le sont pas. Mais nous allons voir qu'il y a des étapes, parce que nous avons vu que Pierre, vraiment, a eu une vraie conversion. Quand il s'est trouvé devant Jésus, il a été saisi d'une conviction de péché, il est tombé au sol, il n'y a pas de doute, il a eu une vraie conversion là. Mais maintenant, il lui reste à prendre le chemin. Et il va se passer quelques petites choses. Parce qu'une fois qu'on s'est repenti, il va falloir que Dieu nous construise. Et puis qu'on commence à rentrer dans l'obéissance pour que rentrer dans notre appel, notre vocation et notre élection. Et il est dit qu'il y en a peu, qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Beaucoup de gens sont appelés mais ne rentrent jamais dans l'élection que Dieu avait prévue pour eux. Bon. J'ai pas fait un message lénifiant. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu que mon message ne va pas être très lénifiant. Mais la parole de Dieu est toujours pour amener plus loin. Bon, okay. Alors, donc, je rappelle aussi ce que Pierre a dit au moment où il s'est levé. Repentez-vous, donc c'est toujours le même mot, hein, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, un vrai baptême, l'engagement d'une mort à soi-même, et c'est là qu'on peut recevoir le Saint-Esprit, quand vraiment il y a eu une vraie conviction de péché, une vraie repentance, et là, on va pouvoir recevoir le vrai baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il y a plein de choses qui imitent. Et puis, je ne vais pas tout vous développer ce soir, parce qu'il y a tellement de passages où on nous parle de ça, notamment de Corinthiens 11, où il est dit, mais si quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile, etc., il vous apporte un autre esprit que celui que vous avez reçu. Donc, ils ont reçu le Saint-Esprit, et puis il vous apporte, un autre Jésus que celui qu'on vous a fait connaître. Ah, mais vous le recevez fort bien. Donc il y a des gens même qui ont été convertis qui repartent complètement en arrière parce qu'on leur sert un évangile édulcoré, sympa, tranquille. Moi, je suis épouvanté de ce qui se passe. Ça s'appelle l'apostasie. Et elle a été annoncée comme un signe des derniers temps. Donc, si vous considérez que c'est les derniers temps, vous considérez que l'apostasie est partout. On est d'accord là-dessus ? Ce n'est pas un rituel magique, hein. Ce n'est pas le baptême qui vous transforme. C'est la repentance et la décision de ressusciter avec Christ, de mourir à soi-même et de laisser Dieu nous transformer complètement. Ça, c'est le vrai baptême. Et l'eau est là pour figurer mort à soi-même, qu'on accepte, et on ressuscite. Et dans Galates 3, j'aime bien, vous êtes morts avec Christ et ressuscité avec Christ. Alors maintenant, j'appelle les vrais chrétiens des ressuscités avec Christ. J'espère que tous ceux qui sortiront de ce séminaire seront des ressuscités avec Christ. Et il y en a peut-être déjà un paquet au milieu de nous. Alléluia. Donc j'ai décidé de changer le nom de chrétien en ressuscité avec Christ pour bien démarquer les vrais des faux. Et je ne dirai plus à quelqu'un « tu es un chrétien », je dirais « est-ce que tu es mort et ressuscité avec Christ ?» Ok. Alors, je parle toujours du baptême de Jean, et je lis Jean 16. Le baptême de Jean-Baptiste, et là je lis Jean 16, je parle de l'apôtre Jean. Cependant, je vous dis la vérité, c'est Jésus qui parle. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Donc le consolateur, c'est le Paraclet, c'est le Saint-Esprit. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui le concerne, de péché, de justice et de jugement. J'ai mis très longtemps à comprendre ça. Très longtemps à comprendre toute la profondeur de ce qui est dit là. Je veux dire, il n'y a que le Saint-Esprit, qui est aussi lumière, bien sûr, parce que c'est l'Esprit de Dieu,
L'esprit de Christ aussi, il y a un seul, ils ont le même esprit, hein. Il est de temps en temps appelé dans les actes l'esprit de Dieu ou l'esprit de Christ. Et il n'y a que lui qui peut nous donner la lumière sur ce qu'il y a dans le plus profond de notre âme et toutes ces cochonneries qu'on a entassées, et même depuis qu'on est tout petit. Depuis qu'on est tout petit. Et puis tout d'un coup, on se voit là. Bon, et quand on tombe, et quand on se voit tel qu'on est, on se faisait... Bon, alors donc le baptême de Jean se faisait sans la conviction du Saint-Esprit. Mais là, Pierre a reçu un autre baptême en rencontrant Jésus. Et je continue l'explication que donne Jésus. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Aujourd'hui, nous avons une église qui parle pratiquement plus de péché. Je parle d'une manière générale. Je ne parle pas de petits groupes qui fonctionnent bien. On ne parle plus de péché. On ne parle plus de justice. Et on ne parle plus de jugement. Quand il arrive un cataclysme, si vous dites c'est un jugement de Dieu, les gens vous regardent avec des yeux. Mais non, Dieu est bon. Il ne ferait jamais ça. Ah bon? Il n'y a pas un oiseau qui tombe sans que Dieu l'ait voulu. Voulu. Pas permis. On dit, oh, Dieu ne permettra pas. Non mais attends. Il n'y a rien qui arrive sans que Dieu l'ait voulu. Si je fais tomber ce crayon à terre, Dieu aura voulu que je fasse tomber ce crayon à terre. Je ne le ferai pas parce qu'il ne m'a pas dit de le faire. Amen. Donc, donc le baptême de Jean, il préparait vraiment le chemin du Seigneur. Les gens reconnaissaient qu'ils étaient pécheurs, tout simplement. Ils connaissaient la loi. Donc ils savaient la loi était le miroir du fait qu'ils étaient pécheurs et qu'ils avaient tous péché rien que devant les 10 commandements. Bon, vous connaissez les 10 commandements? Est-ce que quelqu'un peut se lever ici et dire « J'ai jamais péché devant un seul commandement » ? On est tous pécheurs, d'accord ? Surtout que Jésus a dit des choses qui étaient, comme il a amené l'Esprit de Dieu, qu'il a porté l'Esprit de Dieu en partant, il n'a pas amoindri la loi. Les gens disent « Oh, on n'est plus sous la loi !» Je suis désolé, déjà toutes les lois morales n'ont pas disparu de la loi, mais Jésus a mis à un niveau très supérieur la loi. Nous connaissons tous ce passage où Jésus dit « Celui qui regarde simplement une femme pour la convoiter est déjà adultère. » Ah, mais Seigneur, je ne suis jamais passé à l'acte. Ah bah oui, mais aux yeux de Dieu, je suis désolé, mais tu es déjà adultère. Tu as convoité une fois une femme, tu es déjà adultère. Je ne dis pas aux femmes, mais vous avez compris que vous pouvez changer le truc dans l'autre sens. Hein? Ok? D'accord. Mais par exemple, vous connaissez dans les 10 commandements, c'est écrit, c'est le premier des commandements, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Quand Jésus a repris, qu'est-ce qu'il a dit? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Ah, ça veut dire qu'en ayant l'Esprit de Dieu et une nouvelle naissance, nous avons le contrôle aussi de nos pensées. Je me souviens, tout début de ma conversion, un pasteur vient et puis fait un message, puis il dit, imaginez qu'il y ait un écran, un grand écran là devant vous, et que toutes les pensées que vous avez eues depuis le début de la semaine, tout d'un coup soient affichées. J'ai été épouvanté comme Pierre, vous voyez ce que je veux dire. J'ai dit, purée, quand je pense à tout ce qui m'est passé par la tête, oh là 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 là. J'ai mis beaucoup de temps pour comprendre qu'on avait le contrôle des pensées, le combat des pensées, qu'on pouvait chasser les pensées, qu'on pouvait dire non à des pensées, qu'on pouvait détourner les yeux, le regard de saleté, etc., etc., etc. Donc Jésus a mis la barre beaucoup plus haut, en fait. Il a mis dans le spirituel et dans l'invisible ce qui n'était que le visible dans l'Ancien Testament.
Hein? Adultère, on connaît l'histoire de la femme adultère, elle a été prise en flagrant délit. Bon, on n'a pas emmené l'homme parce que quand même, les hommes, c'est pas grave qu'ils soient adultères. Mais la femme, quelle horreur. Bon, d'accord, ok. Donc on a amené la femme prise en flagrant délit d'adultère. Donc il y avait un acte. Mais là, Jésus qui dit, attendez, celui qui convoite simplement, ou celui qui dit raka à son frère, raka. Bon. Je ne sais même pas comment on peut le traduire. On a tous dans la tête plein d'insultes, alors vous prenez celle que vous voulez. Et puis, celui qui dit simplement ça à son frère, il est déjà un meurtrier. Wow. Vous vous rendez compte un peu où Jésus a amené les trucs? Vous entendez souvent des prédications là-dessus? Mais Dieu est bon, il t'aime. Ben oui, il t'aime. Mais Dieu est 3 fois ça. Puis il écrit que, considérer à la fois la bonté et la sévérité de Dieu, Dieu veut des gens qui soient purs, purifiés par le sang de l'agneau. Mais on est purifié par le sang de l'agneau quand on lutte contre le péché, quand on se repent chaque fois qu'on pêche, et qu'on est au bénéfice de la grâce. Point barre. Mais si on s'habitue au péché, oh, tout le monde le fait, oh, bah, dans l'église, tout le monde le fait. Bon, ben, je suis désolé, mais on n'est plus du tout dans la... On n'est plus sur le chemin droit, là. On est dans la large avenue qui mène à la perdition et que beaucoup empruntent, d'accord? Donc, l'évangile qui est prêché aujourd'hui dans la plupart des lieux est épouvantable. C'est un évangile apostat. Et on ne nous parle pas du vrai, du véritable Jésus. On ne nous parle pas du véritable Dieu. On nous parle... Pourquoi il est écrit que le véritable à 3 reprises à la fin de la Bible? Parce que c'est plein de faux Jésus. C'est plein de faux Jésus. Des Jésus copains. Et puis Dieu comprendra. Mais Dieu, il est bon, il comprendra ça. Et puis on s'habitue à être complètement en dehors et on ne se rend même pas compte qu'on n'est plus du tout dans les plans de Dieu, qu'on n'est plus du tout sur le chemin étroit. Je vais continuer avec Pierre. Je vais prendre Jean 6. Si vous remontez un petit peu dans le truc, vous verrez que Jésus est entouré d'une grande foule et il est écrit à 2 reprises des Juifs qui ont cru, donc qui sont des disciples. Les disciples, c'est ceux qui avaient tout quitté pour suivre Jésus, il ne faut pas l'oublier. Et il est entouré d'une foule de disciples et de Juifs qui ont cru. Et voilà ce que Jean dit en Jean 6, 67. Jésus dit donc aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Vous savez ce que Jésus a dit. Il a dit, « Celui qui ne mange pas de ma chair et qui ne boit pas de mon sang ne peut être mon disciple. » Et il y en a plein qui disent, « Mais qui peut supporter ces paroles? On n'est pas des anthropophages quand même. » Ils ne comprennent pas du tout le niveau spirituel dans lequel Jésus parle. Ils n'ont pas compris qui il était. Il n'a pas compris qu'il parlait de quelque chose de spirituel. Et donc, ils s'en vont en disant, c'est insupportable ce qu'il dit. Qui peut supporter de telles paroles? Ils sont tous partis, il en reste 12. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Jésus ne retient personne. Et même, c'est comme s'il leur dit, mais partez vous aussi. Mais en fait, il les met un petit peu à l'épreuve. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous » Donc, attendez, on est dans une étape où Pierre a pris vraiment conscience de qui il suivait. Tu as les paroles de la vie éternelle. Quelle révélation! Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Waouh! Jésus leur répondit, « Ce n'est pas moi qui vous ai choisi, vous les 12. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. » Il ne dit pas « a un démon », il dit « est un démon ». Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui l'un des 12. J'aurai l'occasion de vous parler des motivations des cœurs.
pourquoi suit-on Jésus? Il y a les motivations apparentes et il y a les motivations cachées. Judas avait une motivation cachée qui est évidente, parce que ça nous est dit, c'est écrit. Il aimait l'argent, il a suivi Jésus en disant qu'il allait se faire du blé, pour parler comme on parle aujourd'hui. D'accord? Mais ça ne l'empêchait pas de suivre Jésus, d'avoir tout laissé, et d'être. Mais il avait une seconde motivation dans le cœur. Et nous savons ce que Jésus va dire en Matthieu. Bon, j'ai un trou là. Mais vous allez comme vous connaissez tous la Bible par cœur, vous allez me le trouver tout de suite. C'est Matthieu 24. On ne peut suivre Dieu et maman, car on aimera l'un, on détestera l'autre, etc. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Le plus grave péché de Judas est d'avoir méprisé Jésus, de l'avoir non seulement vendu pour rien, mais d'avoir voulu le racheter pour rien. Ce qui montrait qu'il le méprisait vraiment. Pourtant, il l'a vu faire, il a vu tout ce que les apôtres ont vu, il l'a vu. Mais dans le cœur, il avait une autre motivation, et cette motivation primait sur son désir de suivre Jésus. Il voulait suivre Jésus, il guérissait, il chassait les démons, il faisait tout ça. Hein. Mais il avait une motivation secrète. Et cette motivation suffit pour que Jésus dise « L'un de vous est un démon ». Eh bien, si simplement, avec un peu d'amour de l'argent, on est déjà un démon, oups, aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu. Ouais, mais c'est rien du tout, ça, tout le monde le fait. Bon. C'est ça l'apostasie. On perd complètement le sens de ce truc. Donc, nous voyons, quand nous lisons ça, nous disons, mais Pierre, il a tout compris, ça y est, il est prêt. Il est prêt à être, il est prêt à devenir pape. Il est prêt à être un leader remarquable. Il est prêt, ça y est. Il a compris qui était Jésus. Il a résisté aux autres et en plus il entraîne les autres derrière lui. C'est vraiment un leader. C'est un type formidable. Il est vraiment prêt. Il est super prêt, etc. Ok. Ben, on ne fait que commencer avec lui. Alors. Je vais parler de Matthieu 16. Donc là, on est déjà beaucoup plus loin dans le temps. Hein. Matthieu 16 est assez extraordinaire parce que Jésus pose une question pour qu'ils comprennent justement pour quelles raisons ils le suivent. Il dit « Qui dit-on que je suis ?» Ah, mais les uns disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Moïse, les autres que tu es... Ils sont fiers de suivre quelqu'un dont tout le monde dit du bien. Et donc, une des leurs motivations secrètes, c'est d'être vu avec quelqu'un que tout le monde admire. Oui, ça s'appelle une idole, oui. Hein, et donc, il les laisse parler comme ça. Puis tout d'un coup, il leur pose une autre question. Et il dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Ça fait plus de 2 ans qu'ils suivent Jésus à ce stade-là, peut-être 3 ans même, et ils ne savent pas en fait qui suivent. Ils savent ce que les autres disent de Jésus, ils le suivent à cause de ce que les autres disent de Jésus, mais ils ne savent pas qui est Jésus. Ils n'ont pas compris. Mais Pierre va comprendre. Et là, nous lisons. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Donc, on retrouve ce qu'il a dit. « Tu es le Christ à qui tu aurais les paroles de la vie, etc. » Donc ça, il l'a gardé, il l'a compris, etc. Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Waouh! Révélation directe du Père qui est dans les cieux. Jésus est homme et sur terre. Il a une révélation qui vient d'en haut et qu'il comprend qu'il dit ben, voilà qui tu es. Tu es le Christ. Tu es le Messie qu'on attendait depuis des milliers de 1000 ans, presque 2000 ans. Tu es celui qu'on attendait. Tu es
tu es le Christ, tu es loin de Dieu, tu es heureux, Simon-Pierre. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Alors là, c'est avec ça qu'on en a fait un pape, hein, donc c'est rigolo parce que, en fait, les mots grecs ne sont pas les mêmes. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, Jésus fait une déclaration extraordinaire. Mais les pierres, on ne bâtit pas une église avec une pierre. On est tous des pierres vivantes. La Jérusalem céleste est bâtie avec les pierres vivantes que sont tous ceux qui sont nés de nouveau, qui appartiennent à Christ, qui sont ressuscités avec Christ, qui sont morts et ressuscités avec Christ. Voilà, c'est les pierres vivantes. Et moi, je te dis que je bâtirai mon église et que les séjours des morts ne préviendront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Waouh! C'est pas rien quand même. Les clés du royaume. Waouh! Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. En fait, Jésus l'accorde à tous ceux qui sont des pierres vivantes. D'accord? Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Pourquoi il leur recommande de le dire? C'est parce que les gens auraient fait n'importe quoi, que ce n'était pas l'heure. Ce n'était pas le jour du Seigneur. D'accord? Ce n'était pas l'heure, il fallait qu'il se passe beaucoup de choses avant. Donc, aux yeux même des autres disciples qui sont là, Pierre est devenu le disciple inspiré. Mais Jésus, en fait, à peine a-t-il dit ça, qu'il va dire quelque chose qui ne va pas plaire tito à Pierre et qui va mettre en exergue les motivations de son cœur. Bon, je répète un peu sur un message que je vais faire, mais ce n'est pas grave. Matthieu 16. Pierre l'ayant pris à part. Alors ça, j'aime beaucoup. Il veut tellement protéger Jésus qu'il le met à part pour lui dire ce qu'il a à lui dire. Et il a une prophétie extraordinaire pour Jésus. Se mit à le reprendre, donc il vient d'apprendre que c'était le Christ, le Fils du Dieu vivant, qu'il est le Messie attendu depuis des siècles, et même des millénaires, et il se met à le reprendre. Et il faut comprendre pourquoi il se met à le reprendre. Parce que ça ne cadre pas du tout avec le scénario qui s'est fait. Et il prophétise. À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Parce que Jésus a dit, alors il commença à leur dire qu'il devrait souffrir beaucoup, qu'il serait mis à mort par les sacrificateurs, qu'il ressusciterait. Ce n'est pas du tout le scénario que Pierre s'était fait. Pierre, son scénario, c'était ouais, je serai le premier qui a reconnu le Christ, le Fils de Dieu. Je vais rentrer triomphalement à Jérusalem et on va me donner la place du pape. Je ne sais pas pourquoi je vous parle beaucoup du pape ce soir. Peut-être parce qu'il est mort. Paix à son âme. Paix à son âme. Bon, je vais pas. Non, je prophétise pas. Hein. C'est fini. Et vous êtes quelqu'un comme ça qui arrive et puis quelqu'un vient de vous dire je vais mourir, Dieu m'a montré que j'allais mourir, que j'allais souffrir énormément, que j'allais tous les principaux sacrificateurs, c'est-à-dire ceux qui étaient le haut de l'échelle de l'élite. Alors je ne vais pas prendre Macron parce que pour moi c'est quand même pas le haut de l'échelle de l'élite, mais que le haut de l'ecclésia d'alors, mais le haut surtout du peuple de Dieu, les gens les plus respectés, etc., vont le mettre à mort, comme on met à mort les malfaiteurs. Et on s'attend à ce que Jésus, si c'est un homme normal, lui dise « Mon petit Pierre, mais comme tu es bon avec moi, tu es gentil, tu me remontes le moral. Certainement que tes paroles, ça vient de Dieu.
Non, c'est pas ce coup-ci que je vais mourir. Non, non, les sacrificateurs ne vont pas me torturer, me mettre à mort. Non, je vais pas mourir. Merci, Pierre, tu es un amour, mais vraiment, tu es un amour, je t'aime beaucoup. Bon, c'est pas tout à fait ce qui se passe. Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. C'est pas des mots. Vous vous rendez compte de la puissance de ces mots? Arrière de moi, Satan. Satan, c'est l'adversaire de Dieu. Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. Jésus a déjà dit, malheur à celui par qui le scandale arrive. Tu mets en scandale. Donc c'est quelque chose de grave. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. C'est-à-dire que simplement, quand on met en route notre sentimentalisme, notre humanisme, notre truc, on est les pires adversaires de Dieu. C'est dramatique, hein? Ben, nous voyons donc que notre Pierre, qui est bien converti, il fait des bourdes monumentales. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait un scénario de ce qui allait arriver. Pour lui, Jésus, il est venu, il va libérer Jérusalem, les Romains vont être mis dehors. Il croyait ça à l'époque. Et puis, tout le monde reconnaîtra le grand Pierre qui a reconnu le premier, qui est parti tout de suite, qui a été un de ses premiers disciples à le suivre, etc. Donc, il a une motivation externe. Et cette motivation l'empêche de voir clair. Il ne supporte pas la vérité. Il ne supporte pas ce que Jésus vient de dire. Il commença à leur dire, donc ça veut dire qu'il va le dire plusieurs fois. Et il va leur dire qu'il ressuscitera dans ce passage. Et nous savons qu'aucun ne sera à la croix, sauf Jean, et qu'aucun ne sera au tombeau. Il faudra que les filles, les femmes aillent les chercher plusieurs fois. Et qu'ils ne croiront pas. Il est écrit en Marc qu'ils ne croyaient pas ces femmes-là. Jésus, il n'a même pas envoyé un archibishop pour dire les trucs, il a pris une prostituée. Bon, Dieu se plaît à faire des choses comme ça. Donc, Pierre, dans son idée, il croit avoir fait preuve d'amour. À Dieu ne plaît, cela ne t'arrivera pas. Dieu ne peut pas permettre ça. C'est pas possible. Crois-moi, Pierre, maintenant, je sais qui tu es. Tu m'as dit toi-même que c'est Dieu qui me l'avait révélé. Mais tu peux même pas, c'est même pas possible que Dieu permette ça. Pourquoi? Parce que ça ne cadre pas avec sa façon de voir les choses. C'est un passage intéressant quand on y réfléchit. D'accord? Parce que combien de fois, nous croyons savoir ce que Dieu va faire et nous sommes convaincus que Dieu va faire comme ça. Ça vous est jamais arrivé? Et puis, il ne fait jamais ce qu'on avait prévu. Et puis en plus, c'est nous-mêmes qui passons dans le tamis, dans le crible, enfin, moi j'appelle ça la centrifugeuse ou le moulin à broyage. Vous savez, pour faire du bon vin, il faut broyer le raisin. Bon, il y a des raisins broyés, il faut sortir tous les pépins, les mauvaises gaz, les gaz, les trucs, les machins, etc. À la fin, ça finit par faire du vin nouveau et il vaut mieux encore qu'il vieillisse bien. D'accord? Non, je dis ça juste pour vous encourager. Alléluia. Donc l'humanisme, c'est quelque chose de terrible parce que l'humanisme a remplacé l'évangile dans l'Église. Je ne dis pas ces paroles en l'air. On fait passer la bonté humaine au-dessus de la bonté de Dieu. Et l'homme est mauvais. L'homme est mauvais. Rien que de dire « Oh, ça c'est humain, ça c'est inhumain ». Mais attendez, mais l'homme il est complètement pourri. Tout notre langage est imprégné de ça. Mais c'est vrai. Moi, ça m'est arrivé très souvent de dire pas très souvent, mais plusieurs fois en tout cas, de dire, mais moi, quand j'ai rencontré le Seigneur,
J'étais une punaise bonne à écraser et c'était ce que j'étais. Et les gens, ça les choque. Mais si on se trouve dans la lumière de Christ, c'est ce qu'on est. On était des gens bons à écraser. On n'était rien du tout. On était pourris jusqu'à la moelle. Et tant qu'on n'a pas eu cette conviction de péché, on n'est pas converti. Alors, c'est quand même, Jésus dit quelque chose à Pierre extrêmement dur. Chapitre suivant, Matthieu 17. Là, on retrouve la même scène dans trois chapitres, en Luc 9, Marc 9 et Matthieu 17. C'est l'épisode où le jeune enfant qui se jette dans l'eau, dans le feu, qui fait des crises d'épilepsie, qui ceci, bon, il y a des esprits qui rentrent, qui sortent, etc., qui va mourir et compagnie, et que le Père amène à Jésus. Et nous savons ce que les apôtres ont fait, ils l'ont abandonné. Ils n'ont pas su le délivrer, ils l'ont abandonné. Et c'est quelque chose que j'ai vu souvent. Hein. Et quand, dans les églises, quand on n'arrivait pas à délivrer quelqu'un, oh, c'est de ta faute, c'est parce qu'elle n'est pas assez sanctifiée, parce que tout simplement, il manque de connaissances. Et ils vont faire après ce qu'ils auraient dû faire avant. Au lieu d'abandonner l'enfant, ils auraient dû dire à Jésus, on n'arrive pas. Mais ils sont trop orgueilleux encore. Et Jésus va leur dire, des mots très gentils. Matthieu 17, 17. Race incrédule et perverse. C'est des mots terribles. Incrédule, c'est considéré comme le premier péché qui emmène en affaire. Mais les temps de feu et de souffle, et pour les incrédules, etc., etc. Bon, c'est écrit encore dans l'Apocalypse 22, pour les incrédules, etc. Bon, ça commence par l'incrédulité. Perverse, c'est encore pire. Ça veut dire inversion complète de la vérité. Aujourd'hui, nous sommes dans une perversion absolue de la vérité. Tout est inversé. D'accord ? Donc, race incrédule, race. C'est que je me suis aperçu, il y a très peu de temps, que le mot race n'était employé que 3 fois dans la Bible, et toujours pour la même chose, soit par Paul, soit par Jésus. Ça représente toute l'humanité. Oui, oui, Jean-Baptiste, Paul et Jésus. Ça représente toute l'humanité. Il n'y a qu'une race pour Dieu. Il y a la race animale et il y a la race humaine. C'est pas la peine d'être raciste, parce que si on est raciste, c'est on est contre l'homme. Alors donc, point final. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand vous supporterai-je ? Vous vous rendez compte les paroles ? Il y a Pierre au milieu. Il y a Pierre au milieu d'eux. C'est le chapitre juste après qu'il se soit fait traiter de Satan. Jésus, il ne les a pas ménagés. Hein. Alors, c'est au verset 19. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis, en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Moi, pendant très longtemps, je disais, rien n'est impossible à Dieu. Jusqu'au moment où je suis tombé là-dessus en disant, mais on a des fois de minus là. Rien ne nous serait impossible. Sous réserve quand même qu'on soit dans les voies du Seigneur, mais s'il nous dit à cette manière, je vais vous amuser un petit peu. J'avais un ami, j'ai un petit peu de problème avec les noms là, d'un Canadien, Ray Brooks. Vous l'avez connu, Ray Brooks? Vous l'avez pas reconnu? Toi, tu as le connu. J'ai travaillé un petit peu avec lui.
Et puis, j'ai entendu un jour raconter un truc, il dit, bon, un jour, c'était un évangéliste canadien que j'aimais beaucoup, qui était très chouette, il avait énormément d'humour. Il dit, un jour, j'ai décidé de vérifier si ma foi était au niveau que Dieu voulait. Donc, je suis allé me planter devant une montagne. J'ai pris une petite pour commencer. Hein. C'est lui qui raconte ça. Hein. J'ai pris une petite montagne pour commencer. Je me suis planté devant cette montagne. Je m'étais préparé dans le jeûne et la prière. Je me suis planté devant cette montagne et je lui ai dit, toi, au nom de Jésus, tu vas aller te jeter dans la mer. Elle n'a pas bougé. Il dit, je suis rentré chez moi et puis il dit, il faut que je recommence. Allez, je dois y arriver. Donc il repart devant la montagne. Puis il dit, au nom de Jésus, je redonne, toi montagne, t'es pas grande, tu vas aller te jeter dans la mer. La montagne ne bouge pas. 7 jours d'affilée comme ça. Il a beau jeûner, prier, se préparer. La montagne ne bouge pas. Il rentre chez lui, il est en burn-out, hein, carrément. Complètement dépressif. Et il est là, il est devant Dieu, il dit, oh, Seigneur, j'ai aucune foi. J'ai vraiment aucune foi. Je ne suis pas arrivé à déplacer cette montagne. Et il dit, je ne comprends pas pourquoi. Et il entend Dieu lui dire, mais est-ce que j'avais une seule bonne raison de déplacer cette montagne? Bon, on fait pas des choses pour tenter Dieu. Hein, on ne fait pas n'importe quoi. Mais le cas échéant, Dieu peut déplacer une montagne si c'est nécessaire. Amen. Point final. Alors, le mot pervers est donc, j'ai dit, c'est un mot très fort. Ça veut dire vraiment... Ah, attendez, quand on traite quelqu'un de pervers, c'est quelqu'un qui est complètement en vrac, quoi. Il confond le bien et le mal, et puis il est même pas capable de faire du bien. Il fera jamais que du mal. Il est mauvais, il est méchant. Donc, vous vous rendez compte un peu la manière dont Jésus traite ses disciples. Il traite Pierre, donc. Pierre est dedans. Hein, race incrédule et perverse. Donc nous voyons que Pierre, il n'est pas arrivé au bout de son chemin. Hein. Il en est bien, bien loin. La scène. La scène est un passage absolument extraordinaire. Parce que Dieu va les mettre face, je ne vais pas dire le mot nullité parce que c'est pas juste, mais face à leur faiblesse. Ils se croient tous, ils ont passé leur temps à demander à se disputer entre eux pour savoir lequel était le plus grand. Mais dans la scène même, il se passe des événements extraordinaires. J'ai relevé 11 passages où ils ont tout fait l'inverse de ce qu'il fallait faire. Il y a un passage dont je vais y revenir. Mais il dit quelque chose, il lance un truc. Attendez, il sait qu'il va le tuer, qu'il va le trahir. Mais il choisit de lancer une petite phrase qui va commencer à les désarticuler littéralement de tout ce qu'il croit être. Il dit, cependant, voici, donc c'est en Luc 22, 21, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui qui ferait cela. Donc ils sont là déjà. Non mais c'est pas vrai. Il y a quelqu'un parmi nous qui va trahir Jésus. Quelle horreur. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais comment? Mais qui ça peut être? Ils ne savent pas. Bon. Mais il nous est raconté aussi qu'ils se demandaient si ce n'était pas eux-mêmes. Donc ils s'aperçoivent qu'ils ne se connaissent pas en réalité. Donc Jésus, il lance un ballon comme ça. Et il les met devant leur truc. Ils ne savent pas. Ils commencent par se demander si ce n'est pas eux-mêmes qui sont capables de le faire. Si se demandent, c'est qu'ils ne sont pas du tout sûrs d'eux-mêmes en réalité. Peut-être que l'idée leur a traversé l'esprit à un moment donné ou à un autre. Ensuite, ils commencent à se soupçonner les uns les autres. Troisième étape, ils commencent à se disputer pour savoir lequel est le plus grand.
Non, mais il faut quand même le faire. Ils viennent de se poser la question de savoir s'il ne serait pas le traître qui livrerait Jésus ou si ce n'est pas le voisin. Et puis ils se disputent pour savoir lequel va être le plus grand. Et c'est là que Jésus va dire, parce qu'ils ont ouvert une porte énorme en réalité, que Jésus va leur dire, Satan vous a réclamé, Satan avait des droits. Satan vous a réclamé pour vous cribler, comme dit Froment, mais j'ai prié pour que votre foi ne défaille point. Il va falloir qu'ils soient criblés, comme dit Froment. Il va falloir qu'ils se rendent compte qu'ils sans Jésus ne peuvent rien faire, qu'ils sont faibles, qu'ils ne sont pas du tout ce qu'ils croient être. Il va falloir qu'ils meurent à l'idée qu'ils ont d'eux-mêmes. Il va falloir qu'ils changent complètement de mentalité. Sinon, ils ne sont pas prêts à le servir. C'est très intéressant, tous ces trucs de la scène. Après, je lis d'ailleurs le verset 24, il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Donc vous voyez, c'est dans le même passage de Luc. Et puis Jésus dit qu'il n'en soit pas de même parmi vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Ah! Yo! Amen. Vous voulez être grand, soyez serviteurs. Vous voulez être grand aux yeux de Dieu, soyez petit. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis avec... Bon, ça c'est un petit peu plus loin. Et vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Waouh! Est-ce que là, ils sont convertis ou pas? Ben, si, ils sont convertis. Ils sont convertis, mais ils ont une énorme étape encore à franchir. C'est découvrir qui ils sont. Ils avancent sur le chemin étroit. Ils sont en train d'avancer sur le chemin étroit. Ils sont sauvés. Mais Jésus sait d'avance ce qu'ils vont devenir. Donc il leur dit, je dispose du royaume en votre faveur. Il leur a dit déjà, dans la parabole du sémeur par exemple, il leur a pas été donné de comprendre, c'est pour ça que je leur parle en parabole, mais vous, il vous a été donné de connaître les sommets du royaume. Il s'est aussi passé en Luc 17, en Luc 17, non, c'est des bêtises ou pas? Enfin, il y a eu le passage aussi où ils étaient que 3 et où ils ont fait la transfiguration. La transfiguration. Attendez, Moïse, Élie et Jésus qui parlent. Alors Moïse, il est né 2000 ans avant, Élie, il est né 800 ans avant, et Jésus, il papote. Et ils sont complètement désarçonnés. Il y a Pierre qui dit, papa, vous montez 3 tentes, il ne sait pas quoi faire. Donc ils ont déjà vu beaucoup de choses. Ils ont vu énormément de miracles. Ils ont eux-mêmes été utilisés pour faire des miracles. Ils sont allés évangéliser, ils ont vu des miracles. Rappelez-vous en Luc 10, Jésus lève 70 nouveaux disciples qui reviennent en disant « Mais les démons même nous sont soumis. » Pourtant, Jésus ne leur a pas dit de chasser les démons. Mais simplement en apportant la parole, ils ont vu les démons remuer et ils les ont chassés. Et Jésus leur dit « Mais ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous ont soumis, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » Donc ils sont convertis. Mais Dieu ne les ménage pas, parce qu'il veut les amener de plus en plus haut. Et plus il va les amener haut, plus ils vont se voir petits. Plus ils vont savoir que sans Jésus, ils ne peuvent rien faire. Plus ils seront sans illusion sur eux-mêmes. Ça fait partie de la sanctification et de la maturité, de la maturation dans le Seigneur. Il faut vraiment comprendre qu'on n'est rien sans le Seigneur, mais rien, qu'on ne peut rien faire sans lui. Ça fait partie de la maturation au départ. Ouais, tout va bien, grâce au Seigneur. Vous avez vu mes biceps là? J'ai une fois soulevé les montagnes, la preuve, cléon. Bon, ok. Et puis en fait, plus on mûrit, plus on s'aperçoit qu'on n'est rien
et que sans Jésus, on ne peut rien faire. Mais qu'avec Jésus, il peut nous utiliser d'une manière qui nous dépasse complètement. Amen. Alléluia. Donc, ils sont convertis. Ils sont tous convertis. Mais ils sont sur le chemin étroit et Dieu est en train de les transformer. De les transformer pour les amener de plus en plus loin, de plus en plus haut. Et on sait comment ils vont tous finir. Hein? D'accord? Enfin, mais Pierre, on sait comment il va finir. D'accord? Alors, l'incrédulité à la résurrection, elle est quand même monstrueuse. Ils sont convertis. Jésus leur a répété, puisqu'il a dit, il commença à leur dire qu'ils devraient être par les sacrificateurs. Jésus leur a tout annoncé d'avance. Il n'y en a qu'une qui va vraiment croire jusqu'au bout, et c'est très intéressant. J'avais fait un message là-dessus, parce que ils vont pas croire ils vont se sentir, ils ne seront pas à la croix. Ils ne croiront pas qu'il a ressuscité. Il faudra que les femmes arrivent et ils ne vont pas voir la même chose. Alors, donc, je vais lire le passage. Le premier jour de la semaine, donc c'était un dimanche matin, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Donc, elle arrive avant le lever du soleil, d'accord? Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons pas où il l'a mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Il arriva le premier au sépulcre, donc c'est Jean. S'étant baissé, il vit des bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Alors, je vais un peu m'arrêter là parce que si vous lisez les 4 évangiles, c'est toujours la scène est racontée dans les 4 évangiles, vous allez voir qu'il y a un autre timing en réalité. Une première fois, donc il y a Marie-Madeleine, elle a regardé où on mettait Jésus, au sépulcre, elle était la première au tombeau, elle a cru donc à la résurrection, elle a vu qu'elle était ouverte, et qu'est-ce qu'elle a vu elle? Elle a vu 2 anges étincelants. 2 anges étincelants. Puis elle est allée dans le jardin. Et là, elle a vu Jésus, elle ne l'a pas reconnu. Et puis, quand il lui a parlé, elle l'a reconnu. Et il va lui donner un ordre de mission extraordinaire qui va être d'aller dire à ses frères qu'il est ressuscité. Donc, c'est la première chose. Elle va commencer par aller chercher 2 femmes. Et elles vont voir un homme dans le sépulcre. Elle a vu 2 anges étincelants. Donc, vous voyez, en fonction de la foi, on ne voit pas la même chose. Elle voit 2 anges étincelants. Les 2 femmes qui viennent après avec elle voient un homme qui leur dit « Jésus n'est plus ici ». Bon. Et quand Pierre et Jean arrivent, ils ne voient plus que des linges. Ils ne voient pas la même chose. Et le degré de foi de Marie-Madeleine n'avait rien à voir avec leur degré de foi à ce moment-là. Leur foi était tombée par terre. Ils vont se rattraper après. Elle vit que les bandes étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors j'ai entendu un message de Johanna Exbraya, que j'ai connue toute petite, et qui a dit quelque chose qui est peut-être vrai, qui est très intéressant, en tout cas qui m'a beaucoup intéressé, c'est que quand le linge qu'on mettait sur la tête était une forme de serviette, et si on avait l'intention de revenir, eh bien on pliait le linge. Tu l'as entendu ce message? Alors je ne sais pas si c'est l'explication de ça, je n'ai pas eu de confirmation du Seigneur, mais en tout cas, c'est comme si Jésus avait bien rangé quelque chose sur le linge qui était sur sa tête. Je dois dire que je n'ai pas encore vraiment la révélation, mais en tout cas, elle a soulevé mon truc. Il va falloir que je demande au Seigneur, puis il me répondra quand il voudra bien. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut. Donc, quelque chose quand même s'est produit avec ce linge qu'ils ont vu par terre.
il croit. Et ce linge plié. Ce n'est pas des ordres. Donc il croit. Et il croit qu'à ce moment-là, car il ne comprenait pas que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts, et les disciples s'en retournèrent chez eux. Waouh! Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre au pied. Vous voyez qu'en fonction du degré de foi, on ne voit pas les mêmes choses. C'est intéressant. Alors, mais Jean a cru. Les hommes, pour le moment, ils n'ont pas trop cru. Alors après, il se passe beaucoup de passages. Hein. Il y a le passage où Jésus va se faire reconnaître des disciples qui sont partis comment ça s'appelle bon, je ne vais pas parler de ça, de toute façon, c'est pas important. Mais Marie-Madeleine a vu la gloire. Eux, ils ont vu des vêtements. À ce stade, elle pleure, elle va rencontrer le jardinier. Et elle va avoir un ordre de mission qui est d'aller dire à ses frères qu'il est ressuscité. Et Jésus les appelle les frères. Parce qu'il sait que leur cœur va être transformé. Et qu'ils vont devenir ses frères, c'est plus ses disciples. Ils sont devenus ses frères. Va dire à mes frères que. D'accord ? Jésus lui donne l'ordre de mission, mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'ils vous précèdent en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre, ça c'est les 2 femmes. Donc ce n'est pas Jésus qui leur parle, c'est l'homme qu'elles voient. Elles sortirent du sépulcre, elles s'enfuirent, la peur et les troubles les avaient saisies. Elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Elles ont une horrible peur de ne pas être crues, en réalité. Elles sont que des femmes. Marie-Madeleine, c'est autre chose. Bon. Alors, au retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Mais celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie et Magdala et Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elles. Ils tinrent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre, donc nous voyons quel est le vrai timing à travers tout ça. Vous voyez ? Il s'est passé beaucoup de choses entre le moment où ils ont couru au sépulcre et le moment où il s'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en a chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Il y croit même pas encore. D'accord ? Par contre, Jean y a cru. On a dans Marc 16, 9, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il l'avait cru, ils ne la crurent point. D'accord ? Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux apôtres qui ne les crurent pas non plus. Incrédulité. Pourtant, il leur en a parlé avant. Elle est la seule qui a cru au départ. Puis Jean a cru un peu plus après. Les femmes ont eu peur. Et il va falloir qu'ils soient tous en train de manger ensemble et puis qu'ils traversent les murs pour que quand même ils le voient arriver et qu'ils commencent à y croire. Et puis il y a ceux qui sont sur le chemin d'Emmaüs qui le reconnaissent aussi quand il parle de boire dans la coupe. Bon, ok. Et il y a un passage que je trouve extrêmement intéressant. C'est après la croix. Donc, on sait tout ce qui s'est passé après. Pierre a trahi complètement Jésus. Il a renié Jésus. Et puis tous les apôtres se sont tous enfuis. Il y a juste un jeune homme qui est resté plus longtemps. Plein de choses se sont passées. Il y a eu
plein de trucs. Par exemple, ils sont tous enfuis, mais il y a un jeune homme qui reste le dernier. Et puis, quand Jésus coupe quand Jésus dit je suis dans le jardin de Gethsémanée, Pierre, il coupe l'oreille du sacrificateur. Jésus le remet en place en disant t'as rien compris. Il prend l'oreille et puis plaf, il la recolle comme ça. Mais quand Jésus dit je suis, parce que quand on le cherche, il dit je suis, ego et imi en grec. Ça a été très mal traduit. Il dit c'est souvent traduit c'est moi. Non, c'est je suis, ego et imi. Et le nombre de fois où Jésus a prononcé ego et imi, je suis, est impressionnant. Mais dans les Bibles, il y a une trahison, donc on n'a pas du tout l'impression qu'il dit je suis. Et dès qu'il dit je suis, ils tombent tous à la renverse. D'accord? Ok? Donc ils voient tout ça. Et pourtant, ils vont l'abandonner, ils ne vont pas croire, etc., etc. Bon, j'ai dit, il y a 11 situations où ils ont eu 0. C'est-à-dire qu'ils vont sortir de ça complètement brisés, sans illusion sur eux-mêmes. Mais Jésus a prié pour que leur foi ne défaille point. Et on sait ce qui va se passer après. Ils vont se retrouver, les 120, dans la chambre haute, et puis il va y avoir la Pentecôte, le feu va arriver, le baptême. Ils ont eu le baptême de Jean-Baptiste, ils vont avoir le baptême du feu. Et ils ne seront plus jamais les mêmes. Tout ça pour vous dire qu'il y a des étapes. La conversion ne suffit pas. Et ces étapes, on peut passer à côté. On peut passer à côté. On peut dire, moi, mon salut me suffit. Est-ce que vous croyez qu'en disant ça, votre salut est assuré. Deuxièmement, serez-vous avec Jésus dans le millénium? Certainement pas. Dieu fait son tri actuellement. Il fait son tri parmi les chrétiens. Et les chrétiens qu'il appelle dans le réveil et qu'il est en train de préparer pour le millénium passent par la broyeuse. Amen. Passe par la mort, quasiment. Amen. Mais je vais peut-être m'arrêter là. Je parlerai à un autre moment de ce qui se passe pour Pierre, parce qu'on a quand même Pierre qui est... Ces étapes, toutes les étapes de Pierre sont très intéressantes. Qu'est-ce qui s'est passé quand Pierre est revenu? Et je regarde tout ce que j'ai mis encore. Oui, j'en ai encore pour 3/4 d'heure, ou 1 heure, ou 2 heures, ou 3 heures. Je calcule le nombre d'heures. Hein. Oui. D'accord. Bon, on va arrêter là pour ce soir. Je poursuivrai après, parce que vous verrez que ce n'est pas fini, toutes ces étapes. Ce n'est pas fini. Pourquoi est-ce que le Seigneur m'a donné ce message? Parce que c'est le Seigneur qui m'a donné ce message depuis presque plusieurs mois. Et là, je ne pouvais pratiquement pas travailler, tellement j'étais malade. Mais ça ne fait rien. Le Seigneur, petit à petit, l'a fait travailler dans mon cœur. C'est parce qu'on est dans un temps très particulier. Nous sommes dans un temps où la moisson est prête. Nous sommes dans un temps où le Seigneur fait du tri. Il envoie ses anges faire le tri dans la moisson. Et il va y avoir beaucoup de défaillances, beaucoup de gens qui vont sombrer parce qu'ils n'étaient pas vraiment, convertis. Et là, j'ai été très travaillé pendant, on peut dire des mois, par une parole qui est dite en Apocalypse 15, 22, que celui qui est, vous la connaissez, mais elle m'a travaillé, que celui qui est injuste soit encore plus injuste, que celui qui est inique soit encore plus inique, que celui qui se sanctifie encore, et que celui qui... c'est les deux premiers de toute façon qui m'intéressent. Et on comprend très bien les deux, que celui qui se sanctifie, etc., on le comprend très très bien, soit encore plus sanctifié, etc. Mais je me dis, j'ai commencé à être travaillé par que celui qui est injuste soit encore plus injuste,
et que celui qui est inique soit encore plus inique. J'ai dit, mais c'est dur ça, Seigneur, comme parole. C'est pourquoi? Et le Seigneur a commencé à me montrer que c'était un effet de son amour. Parce que les gens ont tellement d'illusions, souvent sur eux-mêmes, que votre Dieu permet que les masques tombent. Je vais pas dire exactement, les masques tombent, de toute façon c'est vrai aussi. Mais que ceux qui se croyaient parfaits devant Dieu, qui se croyaient justes, qui se croyaient super chrétiens, bons chrétiens, qui étaient toujours encouragés par les autres, soit tu es un chrétien formidable, soit tu es gentil, tu es serviable, tu es toujours prêt à rendre service, etc. Si en réalité il y a en eux de l'injustice ou de l'iniquité, qu'ils ne puissent pas ne pas l'avoir. Donc Dieu va l'augmenter pour leur donner une chance d'avoir une vraie repentance. Et ils auront le choix ou de s'endurcir ou de se repentir. Et c'est comme l'histoire des deux bandits à la croix de Golgotha. Voilà les deux hommes qui sont des part et d'autre de Jésus. Ils sont exactement dans la même situation. Ils vivent le même calvaire. Ils vivent la même souffrance. Ils ont la même faim devant eux. Ils savent qu'on va leur couper les jambes pour qu'ils meurent très vite parce que le Shabbat arrive. Ils sont exactement dans la même situation. Et pourtant, l'un, à cause de sa situation, va s'endurcir, se moquer de Jésus jusqu'à la fin, devenir de plus en plus mauvais, méchant. Ouais, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même, etc. Devenir de pire en pire. Et l'autre, à cause même de tout ce qu'il souffre, va voir dans cet homme sacrifié, que tout le monde, sur lequel on a craché, que tous ses disciples même ont abandonné, il va voir le roi des rois, il va voir, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, il va voir le Dieu vivant qui est crucifié à la croix de Golgotha. Donc, nous voyons ce que le Seigneur m'a expliqué, c'est que c'était encore un acte d'amour, qu'il allait accentuer les choses. Ça va être dur à vivre dans l'Église, parce que beaucoup de gens qui se croyaient parfaits, tout d'un coup vont s'apercevoir que s'il n'y a pas Dieu pour les retenir de certaines choses, parce qu'il est écrit aussi, j'y pense maintenant, il dit, il faut attendre, quand on nous parle de l'iniquité en 2 Thessaloniciens 2, il est dit, il faut que celui qui le retient disparaisse. Beaucoup de gens ont dit, c'est le Saint-Esprit qui disparaît. Si le Saint-Esprit disparaît, c'est écrit en Job, toute chair périt. Donc c'est pas vrai, c'est lui, il est la vie, il apporte la vie. Jésus est la vie, mais il fait qu'un avec l'Esprit de Dieu, Dieu est Esprit. Et donc, c'est pas le Saint-Esprit qui va disparaître, il sera là jusqu'au bout parce que Dieu veut sauver et encore sauver et encore sauver et encore sauver. Mais ce qui est en train de disparaître, c'est le temps de la grâce. Et par la grâce, il y a beaucoup de gens qui ont pu se croire très bien devant Dieu, parfait, etc. Mais Dieu permet que le temps de la grâce disparaisse. Parce que quand il n'y a plus la grâce, les gens n'ont plus la capacité de retenir leur pulsion. Et les choses cachées viennent à la lumière. Et c'est encore quelque chose qui vient de la grâce de Dieu. C'est pour que les gens puissent se repentir. Je continuerai mon message à un autre moment. Je vous ai donné de quoi réfléchir un peu. Alléluia. Bon, ça fait 9 mois que je n'ai pas pu travailler pour le Seigneur. J'ai passé par des moments terribles. Mais le Seigneur, il a travaillé dans mon cœur à moi. Amen, pendant ce temps-là. C'est ce que Dieu fait. Il n'a pas fini son boulot. Je lui dis, Seigneur, j'ai 83 ans et 4 mois et 6 mois. Mais ça va, ça va, je suis bien là, comme ça, moi je suis parfaite. Ce n'est pas la vie de Dieu. Il veut toujours nous amener plus loin. Donc, soyez prêts pour les temps qui arrivent. Soyez prêts. Mais sachez que Dieu est toujours là quand on est prêt à se repentir. Se repentir vraiment. Et si vous n'avez jamais rencontré Jésus, rencontrez cette lumière. Criez à Dieu pour le rencontrer. Criez à Dieu pour le rencontrer. Et
pour mourir et ressusciter avec Christ, vraiment. Criez à Dieu. Il n'y a plus de temps. Vous voyez à quelle vitesse le monde est en train de s'écrouler. On a tous les signes de la fin, mais on a aussi les signes qu'il va y avoir un grand réveil. Et Dieu veut nous utiliser. Amen. Alléluia. Allez, on va simplement prier. Et puis on va laisser, j'espère, le Seigneur travailler ce message dans les cœurs. Moi, j'ai travaillé dessus depuis des mois. Le Seigneur m'a montré les choses les unes après les autres. Et j'ai pas fini. J'ai fait que la moitié. Ou le tiers. Père éternel, moi je vais te bénir, te remercier. Parce que ta parole est tellement esprit et vie. Quand nous comprenons ce que tu as voulu nous dire, quand nous comprenons l'immensité de ton amour, mais qui est en même temps sévère, parce que tu as tout fait pour qu'on soit à l'image, tu n'as pas simplement comme but de nous sauver. Ton but final est de nous transformer en la même image que Christ, c'est écrit. Qui nous donne des enseignements pour qu'on devienne à la même image que Christ. Qu'on soit lavé aussi de tous les faux enseignements, de tous les trucs faciles, de toute l'apostasie qui court partout. Apprenez à aimer la Bible, c'est vraiment Dieu qui vous parle en direct. Il a payé, la parole de Dieu est venue dans le monde, elle a payé de son sang. C'est esprit et vie. Si vous n'arrivez pas à lire la Bible, si vous ne la comprenez pas, demandez au Seigneur, priez Dieu, criez à Dieu pour qu'il vous ouvre les Écritures. Jésus a soufflé sur ses apôtres pour qu'ils comprennent les Écritures. Donc on a besoin du souffle de Dieu pour comprendre les Écritures, pour qu'elles deviennent esprit et vie, pour qu'elles nous transforment le cœur, pour qu'elles nous bouleversent, pour que Dieu puisse nous parler en direct, pour qu'il puisse nous indiquer la voie, pour qu'il puisse nous dire aussi tout ce qui ne va pas, qu'on puisse se repentir, qu'on puisse se laisser transformer par le Seigneur. Qu'est-ce qu'on a envie d'être des médiocres petits chrétiens du dimanche ou d'être emmenés dans ce chemin de transformation, jusqu'à ce que de devenir à la stature parfaite de Christ. Oui, ça coûte cher. Oui, ça coûte cher. Oui, ça fait mal. Le Seigneur ne nous a pas promis qu'on aurait un monde bien tranquille. Il nous a dit, vous aurez beaucoup de tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et il a dit ça avant la croix. Hein. Il a dit ça à Jean 16. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il l'a vaincu en vainquant le péché. En vainquant donc le diable qui n'avait plus de prise sur lui. En vainquant le monde. En étant parfait. Père éternel, tu connais tous ceux, chacun de ceux qui sont là. On n'est pas nombreux ce soir, mais tu as vraiment préparé quelque chose pour chacun. Seigneur, toi, tu pouvais parler à une personne. Tu as pris Philippe, il était devant 5000 personnes, tu l'as mis devant une personne dans le désert. Et cette personne allait amener l'évangile en Afrique. C'était l'Éthiopie. On ne regarde pas au nombre, on regarde simplement à la grâce que Dieu nous fait. De tout simplement pouvoir partager sa parole, d'être éclairé, d'être transformé et d'accepter d'être transformé par le Seigneur parce qu'il a des plans merveilleux pour nous. Se faisant partie des élus, pas seulement des appelés, des élus. Les élus qui vont régner avec Christ. Vous avez envie de venir régner avec Christ? Eh bien, ça coûte cher. Ça coûte le fait d'être complètement transformé par le Seigneur. Je bénis le Dieu Tout-Puissant. Il m'a brisé complètement. Mais juste presque jusqu'à la mort. Hein. Mais il me donne envie de vivre pour voir plein de choses. Faire plein de choses. Parce que je n'ai pas fini mon travail. Et puis je sais que
Ma vraie patrie, elle est là-bas en haut, elle n'est pas en bas. En bas, il s'en occupe. Mais en haut, je m'amasse des trésors. Quand on sert le Seigneur. On sert le Seigneur partout où on est. Hein. Serviteur de Dieu, c'est pas être sur une estrade. Hein. Ça n'a rien à voir. Que celui qui veut être le plus grand soit comme le plus petit. Soit le serviteur des autres. Servir Dieu, c'est laisser Dieu se servir de nous. Que ce soit pour une personne ou pour 1000, ça n'a aucune importance. Ou 100 000 ou 1 million. Aucune importance pour Dieu. Simplement d'entrer dans les œuvres qu'il a préparées pour nous. Pour nous. Il y a peut-être qui ont envie de prendre des décisions ce soir. Faites-le dans votre cœur. Vous le ferez peut-être cette nuit. Mais c'est vrai que c'est une décision. C'est vrai que c'est plus qu'une décision. C'est une manière de marcher avec le Seigneur jour après jour. En disant, Seigneur, me voici, Seigneur, me voici, Seigneur, me voici, Seigneur, me voici. Seigneur, tout va mal, Seigneur, j'en prends plein la figure, Seigneur, je suis brisé, je suis broyé, j'en peux plus, je souffre terriblement. Mais tu sais, tout ça, ça fait rien, Seigneur, j'ai confiance en toi, j'ai foi en toi. Je sais que tu es là et je sais que tu veux me transformer. Seigneur, je ne comprends pas ce que tu es en train de faire, mais je sais qu'il va sortir quelque chose de ça. Korapaterapachinemai, parapachinemai, paranamai, parapachinemai. Père éternel, viens avec ta puissance, viens remplir les cœurs, de la volonté, mais plus que la volonté, du désir impérieux d'être avec toi, de marcher avec toi. Parce qu'il est là au milieu de nous, il est là. Il est assis à côté de vous, il marche dans l'allée. Il est là. Il est là. Seigneur, pardon pour notre médiocrité, pardon pour notre tiédeur, pardon pour notre manque de... Pour passer si loin de cette grâce extraordinaire que tu nous donnes. Seigneur, tu as montré le chemin, tu nous appelles. Chacun d'entre nous, chacun de nous, nous sommes des pierres précieuses que tu appelles. Ne passons pas à côté de l'appel du Seigneur. Ne passons pas à côté. Peu importe si on travaille dans l'ombre ou dans la lumière, mais ça n'a aucune importance, ça. Dans la vraie lumière, on sera dans la Jérusalem céleste. Korapaterapachinemai, parapachinemai, ratipani paranoai. Korapatorapashonemai, ratipolipolia, ranmai, ranmai, paranmai. Yokopolio tioshkotishanimai, paranmai, porkopotoli, pali ashana. Je ne veux pas jouer sur les émotions. Mais le Seigneur me montre qu'il y a au moins quelqu'un ici qui a envie vraiment de dire « Me voici, Seigneur ». Il y a quelqu'un qui se reconnaît, qui a vraiment envie de dire « Me voici, Seigneur ». Ça peut être un vieux chrétien, hein. Je vais dire un vieux mort et ressuscité. On ne va peut-être pas le dire tout de suite, il va peut-être être réveillé au milieu de la nuit et le faire cette nuit, c'est pas grave ça. Mais c'est ça le truc, c'est me voici Seigneur, me voici. J'ai dû répéter ça des millions de fois. Depuis 33 ans, des millions de fois. Oui Seigneur, oui Seigneur, oui, oui Seigneur, oui, 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 oui. Quoi que tu demandes, oui. Amen, papa. Qui a envie de voir ça sur la France? Le pays dans un tel état. Il sombrait dans un abîme comme le Seigneur me l'avait montré il y a 5 ans.
m'avait montré que le pays allait sombrer dans un abîme et j'ai écrit là-dessus. Mais que le Seigneur allait relever le pays. Mais qui veut voir? Nous devons crier. On veut voir ce pays élevé. On veut voir Jésus glorifié dans ce pays. Ce pays a abandonné Jésus et est en train de tomber dans l'abîme. C'est mon cri. C'est mon cri. Ça me fait mal. Hier, la loi qui est passée est un parachèvement de plein d'autres lois. Elle est abominable. Et le Seigneur m'a montré qu'il y avait des cataclysmes qui allaient tomber sur le pays. Mais est-ce que Dieu doit nous mettre en miettes pour qu'enfin on plie les genoux devant lui? C'est mon fardeau. Le pays, c'est le fardeau que Dieu m'a donné. Vous, ça peut être votre famille, ça peut être vos enfants. Pas grave, suivez les fardeaux que Dieu vous donne. Amen, Jésus. Le Seigneur me montre avec insistance. Alors, je crois que ça concerne une personne. Je dis je crois. Hein. Je vois un pot de fleurs. Et dans ce pot, il y a des fleurs. Je crois que c'est des fleurs sauvages parce que je ne connais pas ces fleurs-là. Et c'est comme des petites boules blanches qu'il y a, les fleurs. Il y en a plein tout le long de la tige. Je ne sais même pas, je sais pas si quelqu'un a ce genre d'amour de fleurs sauvages. Mais c'est comme si, au fur et à mesure qu'on chantait, je voyais ces tiges s'élever avec toutes leurs fleurs blanches. Et je me suis dit, ça parle peut-être à quelqu'un en particulier. Il y a quelqu'un ici qui a un amour particulier pour les fleurs sauvages? Non, personne? Donc c'est que ça nous concerne tous. Vous et toi?